Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter les produits que j'ai découverts récemment. Donc ça peut être des produits que je découvre ou que je redécouvre. Et je vais commencer tout de suite par le maquillage. Alors tout d'abord je voulais vous montrer la palette avec laquelle je m'étais maquillée aujourd'hui. Et puis à la base je voulais faire un maquillage, mais aujourd'hui il fait genre super moche, il fait super gris, il pleut. Donc c'est la Vis 3 d'Urban Decay. Bon, les crados, parce que vous savez que moi j'utilise tout mon maquillage tous les jours. Je prends pas la peine de les essuyer forcément avant de vous les montrer, donc excusez-moi. Mais voilà, j'adore cette palette. Ouais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je trouve que c'est une palette super automnale au final, si on enlève la ligne des bleus et des verts. Au top. Mais vraiment, je voulais vous dire, pour moi, ça va être... Je sais pas. C'est quand même assez compliqué de faire des maquillages. Quand je décide de tourner, le temps n'est pas forcément là. Et c'est vraiment dommage. Donc j'espère pouvoir faire la prochaine fois une vidéo maquillage. En parlant du maquillage que j'ai sur moi, je vais commencer par un produit dont je voulais vous dire mon avis. C'est le rouge à lèvres Color Riche de chez L'Oréal en teinte 373 Magnetic Coral. Alors ils disent que c'est un corail, bon c'est un orangé, hein. Ça manque un peu de rose pour moi pour que ce soit vraiment un vrai corail. Donc c'est les packaging comme ça. Et la couleur est comme ça. Alors je ne sais pas si c'est pour tous les rouges à lèvres de cette gamme, mais alors moi j'aime pas du tout parce que ça migre. Ça fait des... C'est horrible. C'est pas uniforme. Enfin, je pense que vous verrez rien parce que ma caméra est sympa dans le sens où elle adoucit vachement les couleurs, elle adoucit le visage, elle floute un peu, on va dire qu'elle le bonifie dans le bon sens, mais ça peut avoir un petit mauvais côté dans le sens où, voilà, je sais que ce genre de truc vous le verrez pas, mais à poser, puis ça tient pas, ça migre, quoi. Enfin, voilà, ça tient pas, ça migre, donc moi personnellement, ces rouges à lèvres là, je n'en rachèterai pas. Ensuite, je voulais passer au maquillage de chez Colourpop, un top, franchement, le stylo à sourcils. Enfin, le crayon à sourcils rétractable, je les adore. Super bien, le goupillon, je l'utilise tout le temps. Par contre, il s'utilise super vite. Moi, je sais parce que... Alors, vous pouvez pas savoir le... Enfin, comment dire? Vous pouvez pas voir la quantité de produits qu'il vous reste, en fait. Parce que vous pouvez pas faire rentrer le crayon, vous pouvez que le faire sortir. Donc vous amusez pas à regarder combien il vous reste de produits. Par contre il est super bien, il est gras, vous pouvez vous faire les sourcils sans vous arracher les poils, il n'y a aucun problème, ça dessine super bien, c'est très opaque, c'est vraiment bien pigmenté. Voilà, mais le seul problème c'est que ça s'utilise très très vite parce que je tourne plusieurs fois en me faisant les sourcils, je tourne plusieurs fois pour avoir du produit, donc malheureusement je ne sais pas combien de temps encore il va me durer parce que j'en ai vraiment aucune idée, je peux vraiment pas savoir. Et si vous voulez savoir la teinte que j'ai le Dope Taupe, D-O-P-E-T-A-U-P-E, Dope Taupe, voilà. Donc c'est une couleur un petit peu claire pour moi. Moi j'aurais voulu, j'aime bien avoir les sourcils foncés, j'aime bien voir les sourcils qui se voient, qui soient vraiment de la couleur de mes cheveux, j'aime beaucoup, et qu'on ne voie pas, enfin que mes poils se fondent dans la couleur. Là c'est un chouille clair, mais je le mixe avec un autre crayon et ça fait l'affaire. Donc ça, j'aimerais racheter, mais bon, c'est qu'en ce moment il y a une offre, ou il y a eu une offre, je sais pas, mais regardez sur Colourpop, il y a les frais de port gratuits à l'international. Par contre, vous savez que j'ai déjà fait une commande, enfin, merci ma bonne étoile parce que j'ai pas eu de frais de douane, mais alors tous ceux que je connaisse, ils ont tous eu des frais de douane à 20 € minimum. Donc soyez au courant que certes, vous aurez la livraison gratuite, mais vous aurez à 90% de chance des frais de douane à 20 €. Donc sinon, voilà, faudrait commander sur Jolie Makeup. Ensuite, donc un autre produit, qui d'ailleurs il m'avait envoyé ça à la place de ça. Mais bon, je suis contente du coup d'avoir utilisé ce produit parce que je l'adore. Et ce produit là pour les sourcils, finalement je ne l'aime pas. Donc c'est la même chose, c'est la même teinte, mais dans un pot. De chez Colourpop toujours, en la même teinte, la Dope Taupe. Et c'est dans un pot comme ça.
bah voilà pour la teinte. La couleur, trop claire. Alors déjà sur le stylo c'était trop clair, mais alors là, je crois que c'est flagrant, hein. C'est clairement trop clair. On voit mes poils de sourcils. C'est très... comment vous dire? Je vais vous montrer en vrai ce que ça va donner. Je prends un pinceau de chez Make Up Revolution. Je vais essayer de... C'est trop clair, c'est trop liquide pour moi. C'est pas assez pâteux pour moi. Vous voyez la couleur? Oh, regardez par rapport à mes sourcils, franchement. On voit mes sourcils, c'est très difficile à appliquer pour moi. C'est trop liquide, c'est pas assez pâteux, c'est pas assez opaque. Ça va vous faire un peu des marques. Si vous repassez plusieurs fois, bon ben... Voilà, je vous ai fait un swatch un peu plus gros. Mais alors ça, vraiment, allez-y en connaissance de cause, quoi. Je sais pas, peut-être prendre une teinte vraiment foncée pour que ça fasse opaque. Moi, voilà, ça m'énerve déjà, en fait. Je pense réellement de plus en plus me tourner vers Anastasia. Voilà, je vais y mettre le prix au bout d'un moment. Je crois que, voilà, si on veut du bon maquillage aussi, des fois, faut parfois mettre le prix. Donc c'est ce que je vais faire. Celui-ci, bah écoutez, je vais envoyer un message à une copinote. Je vais lui demander si elle veut le tester. Je lui enverrai gratuitement, hein, parce que je sais que sa couleur c'est ça. Donc voilà, je lui demanderai un message si elle veut le tester. Mais alors moi je ne garde pas cette chose et je ne vous conseille pas. Ensuite les fards à paupières, je vous les conseille. Après moi je vais pas en racheter parce que j'adore les palettes. J'adore les palettes, j'aimerais en avoir une autre. Je vais pas vous dire laquelle. J'espère que le Père Noël va me l'amener. Mais voilà, c'est très très bien, mais voilà, c'est des fards individuels. Alors il me semble qu'il peut y en avoir. Alors je sais pas. Non, c'est pas en palette qu'on peut en avoir, c'est en coffret. Voilà, donc très joli, très très bien pigmenté. J'ai déjà fait des maquillages avec. Je vous invite à aller voir mes vidéos là-dessus. Donc ça c'est la teinte Fringe. C'est un super choc shadow et c'est un métallique. Voilà, donc ça a un effet vraiment pailleté, voilà. Très bien pigmenté. C'est de très bons fards à pas cher. Voilà, si vous voulez des fards individuels à pas cher, moi je vous les conseille. Mais j'ai rien de plus à dire, voilà. Et enfin, les Ultra Matte Lip. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat. Donc moi j'ai la teinte Beeper et j'ai la teinte Lumière 2. Donc le Beeper c'est un marronné et le Lumière 2 c'est un violacé. Voilà, un marronné, tout simple, texture liquide, pas du tout comme les Anastasia qui sont plutôt crémeux, texture liquide. Il colle un petit peu aussi comme les Anastasia, hein, quand vous faites comme ça colle. Donc là je ne l'ai pas dessus sur moi, vous voyez que ça colle pas. Mais voilà, pour vous dire, je vous ai déjà montré d'ailleurs celui de Anastasia en action. Celui-ci, je crois que je ne vous l'ai jamais montré en action. Je sais plus, mais ça colle un petit peu, mais ça tient très très bien. Et quitte à vous conseiller entre les Anastasia ou ceux-là, bah prenez ceux-là, ils sont moins chers, tout simplement, c'est la même chose. Franchement, c'est la même chose. Donc voilà pour le maquillage. Je voulais vous présenter un produit un petit peu autre que du soin et autre que du maquillage. Cette brume là que j'ai acheté chez Action, donc c'est pas une brume en fait, c'est un, comment on appelle ça, c'est un spray pour les vêtements, pour les matières en tissu, voilà. Donc c'est fraîcheur de printemps, ça neutralise et ça rafraîchit, enfin ça neutralise les odeurs et ça rafraîchit les vêtements. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, faut vaporiser à une distance de 30 cm, laisser sécher le tissu, voilà. Ne pas utiliser sur du cuir, suède ou soie, hein. Moi j'aime bien parce qu'en fait je l'utilise en brume pour que ça sente bon dans l'appartement, j'aime beaucoup, ça vaut pas cher. Donc ça je vous conseille, c'est chez Action et ça sent le propre. Voilà, alors ça va pas tenir sur les vêtements mais ça va donner une ambiance agréable à la pièce, donc ça à ce prix là je vous conseille. Et on va passer aux soins.
Alors tout d'abord on va passer au visage. Je voulais vous montrer des produits que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de retour, je vous ai pas remontré, voilà, je ne vous en ai pas reparlé. C'est le, alors comment on appelle ça déjà, le Derma Roller, voilà. Donc le Derma Roller avec le sérum que je mettais après, que je mettais vraiment que ensemble. Je prenais un sérum du coup pardon, à la vitamine C parce que ça régénère les cellules quoi. Et donc vous passez ce Derma Roller sur la peau. Je pense que vous connaissez tous maintenant. Donc c'est un objet comme ça avec plein de petits picots. Ça c'est censé affiner le grain de peau, enlever les toutes petites cicatrices, matifier un peu plus la peau. C'est vraiment censé bonifier la peau dans tous les sens, hein. Il y a 36 000, comment dire, il y a 36 000 bénéfices si vous utilisez ça. Moi pour tout vous dire, je ne l'ai pas utilisé pendant l'été parce que je me suis dit ça doit être photosensible de se passer le Derma Roller. Même si on le fait le soir et qu'on a la nuit pour que ça repose, moi je trouvais ça un peu court. Et d'aller tous les jours au soleil, je pense que j'aurais pu avoir des problèmes. Donc je ne vous conseille pas de l'utiliser pendant l'été. Et puis encore moins si vous avez des coups de soleil pendant l'été en plus. Donc j'ai arrêté, j'ai pas repris. J'ai peur également, comment vous dire, je l'ai laissé donc pendant tout l'été dans cette boîte. J'ai surtout peur qu'il y ait des microbes, même si je le désinfecte. Je n'ai pas envie de me repasser cette chose sur le visage alors que c'est resté pendant des mois et des mois là-dedans. Donc je pense que je vais m'en séparer, hein, parce que je trouve vraiment pas ça hygiénique de garder ça. Et donc ce sérum que j'utilisais en combo, donc c'est de chez Advanced Formula, un sérum qui coûte très cher pour ce que c'est. Vous le trouvez sur Amazon autour de 22 €, je crois qu'il est en promo autour de 16 €. Celui-ci c'est à la vitamine C, vous en avez plein de sortes hein, de chez Insta Natural. Voilà, donc dedans en fait il y a plein de bonnes choses pour régénérer les cellules. Donc vous faites votre Derma Roller et tout de suite après vous mettez ce sérum pour vraiment aider à la peau à voilà, se régénérer. Franchement j'ai vu aucun bénéfice. Là je le passe en ce moment tout seul en fait avant ma crème du soir. C'est comme si je mettais rien pour moi sur ma peau, ça... Voilà. Donc je suis franchement déçue et ça si j'aurais dû avoir à faire une vidéo ce que YouTube m'a fait acheter, ça en ferait partie et je suis la même que avant que j'utilise ça. Voilà. Donc ma cicatrice est toujours là, vous pouvez la voir, elle est là. Bon, je suis bien consciente qu'elle est trop profonde pour être effacée avec ça, mais elle n'a pas été à peine masquée. C'est-à-dire que rien n'a changé. Donc moi, je vous conseille vraiment de lire énormément beaucoup d'articles, voilà, de regarder beaucoup de vidéos avant de vous lancer dans le Derma Roller parce que ça a vraiment un coût quand même, hein. Voilà, ça a un coût et puis le résultat, c'est très 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 long à faire. Moi, je vois très bien là. Il y a une youtubeuse sur qui ça fonctionne très bien, c'est The French Way. Alors je crois qu'elle s'appelle Sabrina aussi. Ça c'est la petite voisine qui doit crier comme ça. Je crois qu'elle s'appelle Sabrina aussi, je me souviens plus de son prénom. Mais sa chaîne YouTube, je crois que c'est The French Way. Elle a une peau magnifique. Mais alors, comme elle dit, ça fait depuis des années-lumière qu'elle l'utilise. Je sais même pas combien de fois par semaine, mais plusieurs fois par semaine. Moi, j'ai vraiment pas le temps et l'envie de prendre le temps de faire ça. Je prends déjà énormément de temps à me soigner le visage tous les jours, à me mettre de la crème sur le corps tous les jours. Mais alors en plus faire ça, je peux vous dire que ouais, ça prend trop de temps. Donc ça, je vais le terminer. Je ne vois pas les bénéfices, donc voilà. Ensuite, on va commencer... Donc je vais continuer dans le visage. Un nettoyant pour le matin que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça fait... Bon, il est presque terminé, mais je voulais vous le montrer quand même. Il doit en être à la moitié. Ah non, ça va, il en est à la moitié. De chez Sotis. Je l'avais eu dans un magazine. C'est un nettoyant du matin. Et c'est vraiment un nettoyant du matin. Alors, à l'extrait de camomille, ça, donc je l'avais eu dans un magazine, je sais plus lequel. Ça, c'est très 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 doux. Franchement, c'est super doux.
J'avais pas regardé les ingrédients, je le fais toujours devant la caméra, je le fais jamais. Il y a de l'isothiazolinone, mais c'est en tout dernier ingrédient. Je vous mets les ingrédients, on sait jamais si vous êtes allergique à quelque chose. Parce que, donc voilà, faites pause si vous voulez. J'essaye de pas trop bouger. Alors ça, c'est comme si vous mettiez une crème et que ça ne moussait pas. C'est vraiment un nettoyant, mais super, super délicat si vous avez une peau super sensible. Moi personnellement, je vous conseille. Et en même temps, je trouve que ça nettoie un petit peu. J'ai pas l'impression de n'avoir rien fait sur ma peau. À la base, je me disais, waouh, ça va être difficile. C'est un nettoyant qui mousse pas du tout. Je vais pas voir d'effet, mais si quand même. Et je trouve que c'est vraiment suffisant pour le matin. Parce que je pense qu'on agresse trop notre... Enfin, je pense que moi, en tout cas, j'agresse trop ma peau le matin. Avant, je vois bien qu'avant, je me lavais le visage matin et soir avec un truc... avec des nettoyants assez forts et je me rends compte que j'ai vraiment pas besoin et ça va super bien, donc je vous conseille. C'est pour tout type de peau. Alors pour les peaux très grasses, enfin pas très grasses, mais on va dire pour les peaux avec vraiment beaucoup d'imperfections, je sais pas si vous allez aimer, quoique quand bien même on a beaucoup d'imperfections, on a la peau quand même très irritée, donc à la limite je vous conseille pour tout type de peau, franchement ça peut pas faire de mal. Donc ils le disent bien d'ailleurs que c'est une crème nettoyante pour tout type de peau, même sensible, matin et ou soir. Voilà. Donc faut bien rincer, par contre comme ça mousse pas, faut bien rincer, mais vraiment très belle découverte. Ensuite, pour les yeux, alors j'adore ce petit contour des yeux de chez Kruidvat. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Si vous habitez dans le nord, il doit y avoir un magasin à Douai et un autre à Lille. Et après dans les pays étrangers, je ne sais pas où. Mais alors super bien, c'est à la vitamine E. C'est un contour des yeux qui est assez épais, je vais vous montrer. On dirait un peu les barres corporelles de chez The Body Shop. Vous savez, genre le truc, vous devez juste l'effleurer, ça sert à rien. C'est... Avec le petit doigt, c'est pas trop... Mais vous voyez, c'est vraiment compact et ça pénètre tout de suite dans la peau. Si vous aimez pas vous masser les yeux pendant 3/4 d'heure et tout, ça vous prenez, vous mettez comme ça et ça a pénétré le contour des yeux direct. Je l'utilise le soir, quelquefois je l'utilise le matin, il n'y a pas de problème pour moi. Après faites attention parce que c'est quand même un produit nourrissant. Mais alors à 3 € le truc, je vous le conseille, j'en ai pris deux, j'en ai encore un. Je vous le conseille à fond. Faut savoir que c'est 6 mois après ouverture. Mais alors franchement, si vous avez la chance de pouvoir aller au Kruidvat, je vous le conseille à 1000%. C'est très hydratant et ça fait, voilà, ça fait rien de plus. Ça va pas agir contre les rides. Mais alors juste hydrater, voilà, c'est tout. Hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui valent cher, qui valent minimum 10 € juste pour hydrater un contour des yeux. Alors moi je comprends quand certaines me disent qu'elles utilisent leur crème de visage pour s'hydrater les yeux, parce que franchement ils abusent sur les prix de ces produits quoi. Donc excusez-moi, j'ai dû éteindre la lampe derrière parce que j'ai dû charger ma caméra. Un autre produit, je vous ai fait un crash test sur la vidéo précédente, c'est la lingette de chez Action. Je vous conseille à fond. Alors je voulais vous faire quand même quelques précisions. Donc oui, elle nettoie très bien sans produit, donc avec de l'eau, elle nettoie très bien. Par contre, donc après cette vidéo, je l'ai passée à la machine, il y a encore plein de traces de maquillage dessus. Même en ayant mis du K2R dessus, hein, du détachant pour le linge. Donc voilà, soyez au courant que si vous l'utilisez sans eau, sans produit, pardon, mais qu'avec de l'eau, ça va vraiment tacher votre lingette. Et alors, à force de la laver, je vais vous montrer, elle est plus aussi douce. Voilà, elle a l'air vraiment... Enfin, voilà, ça va vraiment faire des peluches. Elle est toujours douce, hein, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'elle est toujours douce, mais on sent qu'elle se détériore. Par contre, elle vaut quand même le coup parce qu'à 89 centimes, ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup. Moi, j'achetais, vous savez, les lingettes en silicone à peu près 6 € chez Sephora.
que je changeais parce que justement elles aussi elles imprégnaient le maquillage malgré enfin même si je l'ai passé à la machine. Mais je vous conseille trop celle-ci à 89 centimes. Faut faire le plein, hein. Voilà, c'est des choses qu'on va pas garder éternellement, mais alors je vous conseille vraiment beaucoup. Ensuite, pour terminer avec le visage, j'ai testé l'eau micellaire à l'acide hyaluronique de chez Résultime. Donc c'est une eau micellaire toute simple. Alors, il me semble qu'ils disent qu'on n'a pas besoin de la rincer. Alors, sans alcool, sa formule soin est adaptée aux peaux sensibles. Si ça vous intéresse, ça c'est super cool. Alors, non, ils disent pas forcément. Alors, pour moi, oui, c'est marqué dessus, nettoyant. Pour moi, une eau micellaire, c'est un nettoyant. Et un nettoyant, pour moi, ça se rince. Donc, que ce soit à l'acide hyaluronique ou pas, franchement, je m'en fiche. C'est pas une eau micellaire que je rachèterais parce que je vois pas pourquoi je mettrais le prix dans une eau micellaire, vraiment. J'ai déjà testé la Bioderma, qui est très bien, mais elle démaquille pas plus qu'une autre, quoi. Donc voilà, tout ce genre d'eau micellaire, de marque et tout, de trucs de parapharmacie ou quoi, bah je suis contente de tester, mais de là à racheter forcément, non. Moi, c'est quelque chose que je rince, donc l'acide hyaluronique, il va pas rester sur ma peau. Et à la limite, voilà, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup Garnier. J'adore, j'ai testé déjà plein de fois, enfin plusieurs gammes, j'aime beaucoup, peu importe la gamme. Et bah, je vois pas pourquoi je mettrais le prix dans une eau micellaire autre. Voilà. Ensuite, pour le corps, un hydratant pour le corps que j'aime beaucoup, de par son odeur et puis l'efficacité, j'aime beaucoup. C'est de chez Dove, c'est le Nutri Essence. Il était au promo beauté Leclerc, donc j'espère que vous l'avez pris. Franchement, vous voyez, on voit où j'en suis. Je vais mettre mon doigt. J'en suis à peu près à là. Je crois que vous voyez en transparence. Ici. Donc je l'aime beaucoup. Il sent très 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 bon. Il me fait penser d'ailleurs un peu au lait pour le corps que ma maman a de chez Ahava, que je vous avais présenté. C'est la même chose au niveau olfactif, c'est le même type de senteur, quoi. C'est une senteur parfumée, assez douce franchement, mais ça sent. Voilà, on sent vraiment que ça sent très très bon. Mais c'est une odeur de parfum un peu, hein. Et ben j'aime beaucoup et puis ça hydrate vraiment très très bien. Alors Dove, j'adore. Franchement, très belle découverte. Et je vais terminer par les cheveux. Alors j'utilise ce masque en ce moment de chez L'Oréal, le Total Repair Extreme. Eh bien rien à dire, ça faisait des années-lumière que j'avais pas réutilisé de masque pour les cheveux. J'aime beaucoup. Alors quand ils disent masque absolu reconstructeur, ton cheveu il est abîmé, il va jamais se reconstruire, hein. Donc voilà, c'est une matière morte, donc tout ce qui est masque enfin voilà, reconstructeur comme ils disent, ou réparateur, moi j'y crois pas. Je crois surtout qu'il y a beaucoup 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 de silicone dedans qui fait que ça a un effet d'optique et puis de toucher qui fait que tu as l'impression que tes cheveux vont bien. Donc moi ce que je vous conseille c'est le silicone, c'est bien quand vous avez les cheveux, comme quand j'ai eu moi, les cheveux vraiment abîmés et asséchés. Ça apporte quand même de la douceur, de la souplesse, même si ça les rend pas, comment dire, réellement hydratés, même s'ils sont pas réellement nourris. Ça aide beaucoup au coiffage. Moi, je vous conseille si vous avez vraiment de gros problèmes de cheveux. Ceci dit, si vous avez les cheveux comme moi, regardez, je l'ai pas utilisé. J'en avais un peu marre d'attendre 5 minutes sous ma douche. J'ai jamais attendu 5 minutes, hein, soyons clairs et nets. Non, c'est marqué 2 à 3 minutes. Je devais attendre peut-être 1 minute, tu vois. Parce que là, il fait une saison, il fait assez froid, même si j'ai le chauffage chez moi, rester 1 minute sous la douche, très peu pour moi. Ça sent très très bon, voilà. C'est efficace, mais ne vous inquiétez pas, je me souviens, j'ai eu un commentaire d'ailleurs. On m'a dit ce serait bien que tu repasses au sans silicone. Oui, c'est ce que je vais faire, vous inquiétez pas, mais voilà. Quand vous avez les cheveux vraiment abîmés, comme j'ai pu avoir à cause de la bétadine, et ben voilà, ça répare et après vos cheveux ils vont mieux. Et moi je peux réutiliser maintenant les anciens produits que j'avais avant, donc il n'y a pas de problème et je suis trop trop contente parce que voilà, ils sont revenus, voilà, il leur suffit juste de couper les pointes
et c'est trop bien. Ensuite, encore des produits pour les cheveux qui m'ont sauvé le cuir chevelu, c'est la gamme Phyto Apaisant de chez Phyto. Donc c'est une gamme pour cuir chevelu sensible et irrité. Donc encore la bétadine qui m'a franchement déglingué le cuir chevelu. Donc vous avez le shampoing traitant apaisant. Voilà. Et le spray apaisant instantané. Un spray que vous mettez un peu partout comme ça, vous pchitez un peu partout et après vous venez masser. Après vous êtes lavé les cheveux. Quand vous sortez de la douche, vous avez encore les cheveux humides, vous mettez ça. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise ça. Ensuite j'utilise soit le masque, soit mon après-shampoing Corinne de Farm que j'ai fait hier. Voilà, j'ai pris l'après-shampoing, j'ai pas fait le masque. J'ai trouvé que ça avait plus d'utilité maintenant. Bon, je vais le terminer quand même, mais je le ferai une fois de temps en temps. Et puis enfin, une fois tout rincé et quand je suis sortie de la douche, je me mets ça sur le cuir chevelu, uniquement, hein, pas sur les longueurs, ça sert à rien, c'est pour le cuir chevelu. Et ça, franchement, c'est de la bombe. C'est... alors tu pchites et c'est hyper frais et ça apaise instantanément, franchement. J'ai encore le cuir chevelu qui me démange un tout petit peu, mais par rapport à avant, ça a beaucoup diminué. Franchement, c'est top cette gamme si vous avez des problèmes de cuir chevelu. Je sais pas si c'est pour ceux qui ont des pellicules, parce que vous savez quand on a des pellicules, on se gratte et tout comme ça aussi. Euh, mais franchement, enfin, voilà. Donc franchement, si ça vous dit de tenter ce genre de produit, je vous dis, mais allez-y. Une autre truc que je voulais vous dire, c'est que je ne sais pas, parce que j'ai jeté les produits, j'ai jeté les emballages, je sais pas s'il y a du silicone dedans, mais à la limite, on s'en fiche parce que c'est pour le cuir chevelu. Et je crois que le plus important, au-delà des cheveux en eux-mêmes, parce que ça c'est voilà, c'est une matière morte et puis voilà quoi, mais franchement je pense que le plus important c'est le cuir chevelu, de ne pas l'endommager. Et en parlant de ne pas endommager son cuir chevelu, donc ça je vous conseille. En parlant de ça, j'ai vu pas mal de copinotes tester l'eau shampoo. Alors, donc c'est Sublime en fait qui proposait de tester ce shampoing. Moi j'ai genre ultra hésité, je me suis dit non. Pourquoi? Parce que j'étais en pleine cure. Là donc là j'ai quasiment terminé ces produits en fait. J'étais en pleine cure et je me suis dit si je dois tester le produit tout de suite ça va être chaud quand même. Donc j'ai pas voulu prendre, mais j'ai déjà eu un avis d'une copinote qui a dit que c'était génial le lot shampoo de chez L'Oréal. Et je me suis dit, il me semble qu'il n'y a pas de sulfate, je sais pas s'il y a du silicone par contre dans ces produits, donc je regarderai les vidéos des copines. Mais je pense que ça peut être super bien pour le cuir chevelu. S'il n'y a pas de sulfate et en plus s'il n'y a pas de silicone, je pense que ça peut être super. Bon, c'est des produits L'Oréal, donc je pense qu'il y a du silicone quand même dedans. Mais à la limite, si au moins il n'y a pas de sulfate, c'est quand même irritant. Donc c'est peut-être aussi pour ça que mon cuir chevelu est irrité. Je pense que peut-être que je réagis aussi au sulfate. Enfin, peut-être qu'il y a quelque chose aussi là-dedans, je sais pas. Bon, normalement, s'il y a du silicone, ça doit un peu contrecarrer les effets, mais voilà. Donc je vais voir vraiment ce que je fais avec mes cheveux. Pour l'instant, ils vont bien, mais je sais pas trop où, quoi faire, quoi continuer. Je vais terminer le traitement déjà. Je sais pas si je vais le racheter parce que on va voir. Je sais pas. J'ai peur que d'avoir de nouveau des démangeaisons. Euh, on verra bien. Pour l'instant, ils vont super bien. Je suis très contente de les avoir fait couper. Et voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire de coloration, de ne pas faire de brushing, tout ça, et vous aurez des jolis cheveux. Voilà. Ouais, je crois que les cheveux naturels, même bouclés, hein, je dis ça, mais c'est pas parce que j'ai les cheveux raides que je dis ça, mais même bouclés, qu'ils soient bouclés, ondulés, ce que vous voulez, moi je crois qu'au naturel c'est plus joli. Et puis j'ai encore envie de profiter de ma vraie couleur, parce qu'après, voilà, quand on a les cheveux blancs, on est obligé de se faire teindre les cheveux, et je crois que j'ai encore envie de profiter de ma couleur naturelle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, notamment pour les produits cheveux, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que vous avez déjà testé les lots shampoo? Moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis, voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!